Olá, meus amigos. Bonjour mes amis, Muito bom dia. Deus abençoe a todos vocês. que Dieu vous bénisse tous, Tanto que le Saint-Esprit vienne falar mais com vocês parler, através dessas palavras, vous parler davantage à travers ces paroles passar que nous allons vous transmettre, a fim de que afin haja qu'il y ait lumière, qu'il vienne illuminer votre compréhension pour que vous puissiez savoir fazer as escolhas certas, faire les bons choix, venham sofrer pour que vous ne veniez pas souffrir as más, des conséquences des mauvais choix. porque Parce que Dieu parle, ele ensina, il enseigne, ele il exhorte, il oriente. o Espírito Le Saint-Esprit est venu justamente para précisément pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Donc, o Espírito le Saint-Esprit opère e através da sua et à travers sa parole, il parle, il enseigne. agora cada Maintenant, de nós il revient à chacun d'entre nous manter de a obediência, préserver l'obéissance, de persévérer jusqu'à la fin. o vencedor não Celui qui vaincra, ce n'est pas celui qui arrive à la première place. Le vainqueur, c'est celui qui arrive jusqu'à la fin. o Senhor, Le Seigneur Jésus, ele disse il dit para os discípulos: ainsi aux disciples, e sereis todos vous serez haïs por causa de tous à cause de mon nom. sereis todos. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mas aquele Mais celui qui até o persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. esse será Sera sauvé. C'est-à-dire, os salvos. les sauvés sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Ele diz também, mas Il aquele dit que verá até o fim, esse aussi, será mais salvo. celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il dit aussi, E sereis odiados en Marc, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, as cartas apóstolas, les lettres tanto Paulo, apostoliques, João, Tiago, Pierre, Paul, todos eles Jean, Jacques, falam em perseverança. parlent de persévérance. Tous Falam no mesmo parlent dans le même esprit, dans le même enseignement. Et c'est ce que nous essayons de faire ici maintenant, de mener les personnes há uma consciência. à une conscience de foi. A La fé, foi, mes amis, não é de todos. elle n'est pas pour tous. Paul dit à cela, la foi n'est pas de tous. Isso é legal. Intéressant. Donc, Para a gente perseverar, pour que nous persévérions dans la foi, a gente tem nous devons que andar longe do pecado. marcher loin du péché. Le péché É que macula tâche, salit a consciência la conscience e a fé. et la foi devient inutile. E aí você Et là, vous pouvez apprendre la chose suivante. existem dois tipos Il existe deux genres de personnes, les persévérants de teimosos. et les têtus. Os Les persévérants persévèrent em obediência. en obéissance à la parole de Dieu. Se está Si c'est écrit que não deve, qu'il ne faut pas adultérer, então perseverar. donc le persévérant n'adultère pas. S'il est écrit qu'il ne faut pas voler, tromper, tuer, haïr, ne pas pardonner, alors le persévérant va obéir Direitinho que comme il faut à ce qui est écrit. Parce que c'est écrit, c'est la parole de Dieu. não tem o que se questionar. Il n'y a pas de questionnement. Então, Donc le persévérant, ainda que tenha que même s'il doit souffrir dans la chair, porque ele está obedecendo parce qu'il est en train d'obéir à la parole de Dieu, il continue à obéir parce qu'il est persévérant. Il vit dans la foi intelligente. Il obéit. Cependant, aqueles que ceux qui sont têtus, e o que não falta são teimosos nesse mundo. et ce monde ne manque pas de têtus, spécialement dans les églises,
Les têtus sont ceux qui persévèrent dans l'erreur, persévèrent dans leurs pensées. Ah, je pense ceci, je pense cela. Ah, je pense de cette manière. Donc, vous qui êtes un je pense, vous qui êtes celui qui pense à votre manière, vous voulez vivre la foi de votre façon, vous qui insistez à vivre à votre façon, alors je dirais que vous êtes têtus, têtus. Et là, vous voyez la grande différence entre celui qui est persévérant et celui qui est têtu, entêté, orgueilleux, qui pense être dans la foi, pense être dans la foi, mais est déchu, prostré, une vie désorganisée, une vie détruite. La vie est sans dessus-dessous. Pourquoi? Parce que la personne est têtue. Donc vous devez vous évaluer, mes amis. Celui qui suit la parole de Dieu, qui est persévérant dans la parole de Dieu, arrive toujours jusqu'à la fin et avec la certitude de son salut. Mais qui ne suit pas, qui est têtu, entêté, comme un âne. Vous savez, quand l'âne ne veut pas marcher, rien ne peut le faire bouger. C'est sérieux. Seuls ceux qui ont l'habitude de ces animaux savent. Donc, il y a des personnes qui sont pareilles, comme un âne. Mais un âne vraiment têtu, qui pense ceci, qui pense cela, et qui pense, qui considère que de leur manière aussi, on peut y arriver, qu'à la fin, pareil à ceux qui disent « Ah, ma grâce te suffit », comme si la grâce de Dieu tolérait le péché. Donc, les personnes vivent dans le péché, après justifient. Non, la grâce de Dieu me sauve. À la fin des comptes, tout le monde y arrive. Non, rien de cela, c'est écrit. Il est écrit. Et si vous voulez prendre plus de connaissances à ce sujet, lisez Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Voyez là, un fait, une réalité que seul le Seigneur Jésus pourrait raconter. Donc, là est la différence. Jésus a dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est-à-dire, quiconque ne persévère pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. C'est logique. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui ne persévérera pas va périr. Et c'est une réalité. J'espère que vous qui me regardez en cet instant, et lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez le reflet du fracas, une vie toute désordonnée, toute sans dessus-dessous, dont vous avez conscience. Voyez les choses face à face. Vous êtes de cette façon avec la vie totalement détruite à cause de vous, parce que vous connaissez la vérité. Mais vous ne voulez pas la vérité, vous aimez le mensonge. Vous aimez vivre à votre manière, parce que vous ne renoncez pas à votre liberté pour vivre comme serviteur ou esclave du Seigneur Jésus-Christ. Que puis-je faire comme esclave de mon Seigneur? Je suis heureux. Et comme serviteur, à moi, je serai dans la disgrâce. Donc, quiconque a du bon sens obéit à la parole de Dieu. Qui n'a pas de bon sens va souffrir les conséquences. S'il ne va pas les souffrir, d'ailleurs, il en souffre déjà. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.